j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver et je vais vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 concernant un tuto complet de l'Airbus A320 Neo in-builds. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Je vous invite également à vous pencher sur ma précédente vidéo qui concerne un aperçu global de cet appareil avec des vues internes, externes, sur comment l'obtenir depuis le marketplace de FS 2020. Donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile et effectivement, suite à beaucoup de demandes de la part d'entre vous, j'ai bien entendu accepté avec grand plaisir de faire un tuto sur cet appareil. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne également pour devenir membre exclusif et bénéficier d'avantages exclusifs. Donc pour cette vidéo, tuto complet Airbus A320 in-builds, un avion qui est gratuit, je le rappelle. Et avant toute chose, avant de démarrer le tuto complet, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a également une nouvelle mise à jour qui est apparue sur Flight Simulator 2020. Et il faut bien vérifier que cette mise à jour est installée. Donc c'est la mise à jour européenne, de manière générale. Donc pour pouvoir consulter cette mise à jour, rien de plus simple. Profil, gestionnaire de contenu. Ici, toujours vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour disponible. Ça vous permet de vérifier que toutes les mises à jour sont d'ores et déjà installées. Et effectivement, pour vérifier qu'elle est bien installée, cette mise à jour Europe, dans la boutique, Monde, on descend, mise à jour du monde ici, tout voir. Donc là, on défile, il y a toutes les mises à jour déjà installées. Et ici, la mise à jour européenne que j'ai dû installer là juste avant. Alors, je pensais qu'elle avait été faite automatiquement, mais j'ai dû le faire moi-même manuellement. Donc, bien vérifier que tout est installé, comme ça permet d'avoir un simulateur qui est stable et propre. D'ailleurs, j'en profite pour vérifier que tout est installé. Tout est en acquis. Donc j'ai tout et c'est parfait. Parenthèse refermée pour l'introduction. Concernant le plan de vol, donc SimBrief, effectivement. D'ailleurs sur SimBrief, petite parenthèse intéressante, il y a un nouvel onglet qui est apparu sur des performances de décollage et les outils sur les perfs. Bon, on va pas regarder ça dans le détail, c'est pas l'objet de la vidéo. En tout cas, SimBrief vous invite, comme ce que peut faire la tablette du PMDG ou le Phoenix, d'insérer vos données sur le vol, le départ, la piste en question, si la piste est sèche ou mouillée, et également votre masse au décollage. Donc, en fonction de ces informations, SimBrief vous calculera vos performances avec la vitesse numéro 1, vitesse rotation et vitesse 2. Le plan de vol, donc ça va être un vol qui est relativement court. Ça va être au départ de Paris-Orly, avec une piste plein ouest. D'ailleurs, la météo est mauvaise à Paris aujourd'hui. Et ensuite, l'arrivée est prévue à Brest. Donc ça va être un vol assez court, avec un temps en bloc d'1h19, un temps en vol de 50 minutes à peu près. Donc on va insérer toutes ces données-là sur l'ordinateur de bord de l'avion. C'est parti, Univray Air France, donc c'est bien la V2 de l'Airbus A320 Neo in-builds. Ensuite, on va être au départ d'Orly, donc on est déjà sur la carte ici. Je vais me mettre au stand 13, définir comme départ, et c'est parti. Donc j'ai, comme toujours, volontairement diminué le volume de mon simu, comme ça vous m'entendez convenablement au micro. N'hésitez pas, toutefois, de votre côté, à augmenter le volume manuellement, si jamais c'est trop faible. Et j'espère que vous allez m'entendre convenablement, je pense que ça va le faire, parce que je fais toujours à peu près la même chose. Et donc le plan de vol ici. Donc ça va être un tuto comme d'habitude, avec toutes les phases importantes. Mise en route de l'appareil, mise en route des moteurs, repoussage, roulage, décollage, montée initiale, montée normale. Ensuite en croisière, bah là je couperai la vidéo avant d'arriver en croisière, et je reprendrai la vidéo durant la descente, ou en tout cas avant l'approche, pour faire une approche et un atterrissage en manuel à Brest. Vous avez vu, il fait bien gris. Et c'est parti dans l'avion. Donc nous sommes à Paris-Orly. Il fait pas beau du tout, mais alors pas du tout. Une fois dans l'avion, donc je rappelle qu'il y a des vues personnalisées. Donc, première chose à faire,
On va s'occuper de la tablette. Au niveau de la luminosité, pardon, nous sommes bons. Le plan de vol SimBrief est chargé dans SimBrief, donc on n'a plus qu'à le charger sur la tablette. C'est parti. Paris-Brest, on a bien le numéro de vol. Bon, de toute façon, j'ai pas de radio. Le métard, pas besoin, il s'affiche directement ici, idem pour Brest. On peut mettre à jour. De toute façon, il n'y aura pas de changement. Effectivement, on voit que c'est quand même un vent relativement fort, un vent qui vient du nord-ouest, avec 17 nœuds, avec des rafales jusqu'à 28 nœuds, visibilité de 7 km. On a des averses de pluie, donc effectivement, ça se voit aujourd'hui, avec scattered à 2500 pieds, avec des cumulonimbus. Et on est en broken à 3500 pieds. Bon, vous voyez qu'on a beaucoup de nuages, avec une température de 13 degrés à l'extérieur, 1010 hectopascales, et la visibilité qui descend à 1400 mètres. Bon, une météo qui ne fait pas du tout rêver aujourd'hui. Mais pas de problème, on va faire avec. Donc on va tout de suite démarrer l'avion avec l'APU. Ça, je mets tout sur on pour les pompes, comme d'habitude. Comme le Phoenix, à peu près. On va mettre tout ça sur navigation. On allume l'APU. Les ceintures sur on. Je mets pas sur auto, comme ça je suis sûr que c'est allumé. J'arme les sorties d'urgence. Les lumières de sortie d'urgence. On est bien sur 1010 hectopascales ici. Je gagne un peu de temps. Je relève mon accoudoir. Donc là, tout va se mettre en route gentiment. Ensuite, pour la tablette, donc l'OFP, pas besoin pour l'instant. Les services au sol, pas besoin pour l'instant. On est bon ici pour SimBrief. Hop, on met toutes les données. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Apply and load. En instantané, l'avion a fait un petit bond vers le haut, c'est normal, c'est chargé. Ensuite, donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est la 24. 3653 mètres, est-ce que c'est bien ça? Oui, donc il se met à jour, on va le laisser tout seul. Heading, c'est bon également. On n'est pas sur une surface sèche, on est sur une surface humide. Ouais, synchronisé. Voilà, c'est ça que je voulais faire. 1 plus F pour les volets, c'est bon. Pour la masse, eh bien, on va retourner ici sur Payload. Et on est sur 62 088 kg. Calculer. Voilà. Donc on va faire dans l'ordre. Le MCDU. Donc déjà la PU, pardon, autant pour moi. Hop. Ensuite, donc le MCDU, menu, je vérifie juste quelque chose au niveau de l'ordinateur de bord. On a bien le Pilot ID, SimBrief, ATC menu, c'est pas la peine. FMGC, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est l'écran d'accueil, c'est parfait. Donc je vais aller sur Init Request. C'est parfait. Si jamais le plan de vol ne s'importe pas, parce qu'il peut y avoir un souci au niveau de la route ou des options peut-être, c'est pas grave, il faut juste rentrer le plan de vol manuellement, comme je vous l'ai déjà montré sur des vidéos. Et ça permettra de s'entraîner aussi sur insérer le plan de vol en manuel. Donc sur le plan de vol, nous sommes... on va le faire après. Donc le cost index, on est sur 6. Et 38 000 pieds, ça c'est bon. Niveau de vol 380. Et on est bien sur l'AFR 5414. Donc je vais rentrer toutes les données comme si c'était réaliste. Ça c'est bon. Ensuite, pour le zero fuel weight, donc ça c'est bon. Payload, apply and load, c'est bon. Là nous sommes bons. Alors je pensais qu'il allait me saisir ça manuellement. Et si je fais ça... Ah non, bah c'est bon. Ok, 4.7. Désolé pour le bruit à l'extérieur. Il y a des ordures. Alors, donc ça on est bon. Je
préfère vérifier plutôt que 2 fois qu'une. On est à 4.7. Donc c'est bon, hein, c'est cohérent. On a juste à cliquer en fait une fois. Là, je vais continuer de démarrer mon APU. C'est très bien. Ensuite, pour le plan de vol, donc je vais passer par les perfs, c'est mieux. On va envoyer les vitesses dans l'ordinateur de bord, celles qui sont insérées ici. On a juste à les copier-coller. Enfin, à les copier-coller, à les ressaisir derrière. Le MCDU nous laisse quand même un peu de travail. Très bien. On est sur un cran de volet, ici. Et donc, nous avons une trim avec une assiette à cabrer, une trim à cabrer à 0.3. Donc, on va faire un cran de volet, up 0.3. Et en flex temp, nous sommes à 58 degrés. Donc on est bon. Ça, c'est fait pour l'ordinateur de bord. Ensuite, pour le plan de vol, un départ de la piste 24. Avec en seed, nous avons LGL 1 whisky. Donc on va aller chercher ce point, LGL. On va prendre 9 whisky, celui qui s'en rapproche le plus. Ensuite, pour l'arrivée, donc ce sera l'arrivée ILS Zulu 25 gauche à Brest, avec un point star, enlève 8 Charlie. Donc c'est celui-ci. Nous sommes bons. L'avantage, c'est que les MCDU sont indépendants l'un de l'autre. Donc ici, je peux par exemple sélectionner perf, autant pour moi. Je me disais bien qu'il y avait... Ah non, c'est bon, ça fonctionne. Bon. Take-off data uplink. Ok. Ça c'est bon, ça c'est rempli, ok. On est bien en 5000 d'altitude de transition, on est bon vu qu'on est à Paris. En climb, c'est manage, c'est 250 avec les 10 000 pieds de restriction. Donc là on est bon. Cruise, on va laisser. Descente, on va laisser. Je vais me mettre sur perf, comme ça on va gagner du temps pour tout à l'heure. Ensuite, le plan de vol est affiché. Donc là je vais regarder qu'il n'y a pas de ligne de discontinuité sur le MCDU. Ça se présente plutôt bien. Idem, pour vérifier que le plan de vol est cohérent. Je vais ici aller sur plan. Hop, pour avoir une représentation spatiale, puisqu'on voit qu'effectivement on fait cap vers le sud-ouest, en décollant de la 24. Je vais dézoomer. Et je vais faire dérouler le plan de vol encore une fois pour voir qu'il n'y a pas de courbe bizarre sur, sur le tracé. Ou alors de virage un peu grossier. Donc hop, je défile. Ça m'a l'air très bien. Hein. Ça fait vraiment une trajectoire... J'ai l'impression que je prends le même cap pratiquement tout le long. Donc là, j'ai l'impression que j'ai une flèche blanche qui indique le top of descent. Si c'est bien ça. Et je vérifie également que les 38 000 pieds annoncés en croisière ne sont pas trop justes. Mais effectivement, si on regarde bien ici, quand je déroule le plan de vol, on a le top of climb ici, juste après Galbo. Et ensuite, on est à 38 000 pieds sur un point. Et ensuite, on va être à Upalo à 37 004. Donc logiquement, c'est bon. Vous voyez, au jugé, comme ça me paraît bien. Sur Prog, donc on a mis à 38 000. En attitude optimale, ça aurait été 39 500 pieds. Et en max, 40 000 pieds. Donc on va laisser tel quel, ça me paraît bien. Je vais passer sur moteur. Je vais régler ici 38 000. Avec la molette de ma souris. Très bien. On va allumer les naves. Lumière de navigation. Les beacons pour avertir qu'on va démarrer les moteurs incessamment sous peu. On va repasser en arc pour avoir le bon format. Je rezoome. L'avantage, encore une fois, ici, au stand où on est, c'est qu'on va pouvoir faire un roulage très rapide. Hein. La piste est vraiment juste à côté. Ça ne bouge pas. Si, très légèrement, mais c'est pas grave. Le radar météo. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous, ça a déjà marché. Ah, j'ai quelque chose.
Ah, j'ai cru voir quelque chose ici, non? En vert. Non, c'est l'écriture. J'ai rêvé. Je sais pas si le radar météo fonctionne. Hein. All wax. All ah, nickel. Ok. Bon, c'est pas très beau. Hein. Bon, ça reste jaune, donc ça va encore. Mais là, vous voyez dans la trajectoire, on évite à peu près la couche qui est la plus embêtante. À peu près. Bon, on passe un peu dedans. En tout cas, le radar météo fonctionne, j'ai l'impression. J'espère que ça bug pas. Donc c'est passé ici sur Weather Predictive Wind Shear Ahead, donc c'est le cisaillement de vent. Vous passez sur 1 ici vers le haut. Et ensuite, toute la météo, All Weather, ici radar. Bon, puisque j'ai fait, ça fonctionne. Et ensuite pour l'officier pilote de ligne, l'OPL à droite, on n'a pas, mais c'est normal. Alors, donc là on est bon, c'est parti, donc on va avancer. Je vais aller sur Ground, le pushback. Donc là j'ai rien de connecté, tout est bon ici. Le frein de parc est serré logiquement. Ouais, nickel. D'ailleurs si je le desserre, l'avion va pas avancer tout seul. Bon, c'est très bien. Je vais préparer le switch sur Ignition. Ici, on va mettre le transpondeur sur Tara comme s'il y avait du trafic. Effectivement, j'ai pas de radio, comme précisé tout à l'heure. Au niveau du pushback, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, le pushback. Ça me paraît tout simple. Right, ok. Started. Ah, toggle pushback. C'est ça qu'il faut faire avant. Ah, parce que j'ai peut-être les cales pour les roues. Ah non, le voilà. Ah, mais j'ai les cales pour les roues. On va peut-être les retirer. Hein. Ok. Le GPU également. On a l'APU qui est connecté, donc c'est bon. Je vais démarrer le moteur. J'ai desserré le frein de parc. Ouais. Nickel. Les moteurs démarrent. Le moteur démarre. Ici, N2. On va vérifier parce que là, ça va être un repoussage très rapide. On va tout de suite virer à droite. Fait tranquillement. On va essayer d'être précis. On entend bien le moteur, c'est parfait. Je fais peut-être le virage un peu tard. Ou pas. On va essayer de stopper à peu près sur la ligne. On va s'en contenter. Hein. Voilà. Ça ira. Je resserre le frein de parc. Hop. L'autre moteur. Est-ce que j'ai mes cartes Navigraph? Ah, j'ai pas Navigraph, non? Panel State, Payload, Ground, OFP. J'ai pas Navigraph sur la tablette. Pensez. C'est pas grave. Donc, on va allumer nos lumières pour le roulage. Taxi et runway, c'est bon. Le moteur numéro 1 se met en route. Hop, les ground spoilers pour le décollage, c'est bon. Notre cran de volet, idem. Max pour les autobreaks, décollage, c'est normal. Reject take-off. Et on va attendre que tout ça se mette en route. Pas beau du tout.
Donc les moteurs sont stabilisés. Ça me semble bien. Les moteurs sont démarrés, donc maintenant je vais repasser l'APU sur off. Tout est sorti ici. Takeoff config. Donc là on est bon, on a juste la cabine qui doit être alertée, c'est normal. Ignition. Donc là tout se régule. J'ai l'impression que c'est bon, 381. Ça a l'air bon. Hop. Donc voici pour la mise en route moteur. On est bon, je vais prévenir la cabine. Voilà, c'est checké ici. Et c'est parti, je vais mettre légèrement les gaz. On va démarrer le roulage. J'esserre le frein de parc. J'ai mis légèrement des gaz. Enfin, j'ai mis très peu de puissance et l'avion, j'ai l'impression qu'il a démarré un peu comme une flèche. Bon, ça devrait aller. Continue. J'ai plus de message ici, donc c'est bon. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté encore une fois, parce que pour moi c'est assez faible. Mais je préfère que vous m'entendiez plutôt que d'avoir un son à fond les manettes dans le simu. Je vais mettre à 0, je vais mettre plein réduit puisque l'avion va assez vite. Et la piste est juste là, hein, pas loin. Alors, c'est parti, on est autorisé à s'aligner, hein, tout est ok. Les strobes, wing. Tout est allumé, je m'aligne gentiment. Je vais augmenter un peu le son de mon côté. Je marque un léger temps d'arrêt. Les strobes sont bien allumés, hein. La lumière blanche elle se reflète bien sur la piste. J'aime beaucoup les ombrages de cet avion avec les graphismes, c'est vraiment super joli. Écoutez, c'est parti, on va mettre les gaz, plein gaz pour le décollage, piste 24 à Orly, je revérifie une dernière fois. Donc là tout est bon ici, on a tout réglé, de toute façon on n'a pas de message, tout est en vert. Bien, c'est parti. Plein gaz. On va bien prendre en compte le vent, hein, qui va bien nous pousser parce qu'il est fort. Je laisse un peu. Là, je mets du manche à droite pour dans le vent justement. Le vent vient de ma droite. Assez sensible au sol. V1. Et c'est parti, rotation. Et le vent de travers, impressionnant. C'est impressionnant ce vent. Allez, je rentre le train. Je rentre les ground spoilers. Je vais suivre mon flight director. Moins sensible que le Phoenix, je trouve, sur les inclinaisons, ce que je disais dans la vidéo précédente. Je sens que l'avion est plus lourd. Sur Climb. Je rentre mon camp de volet, j'ai passé les deux petits traits sur l'horizon artificiel, enfin sur l'indicateur de vitesse, pardon.
J'active le pilote auto, parce que là de toute façon on ne voit plus rien, et puis l'avion peut prendre le relais, enfin PA pardon. Ces lumières là. Là c'est bon. Petite vue personnalisée. Avec les turbulences qui vont bien. Le wingflex ici, avec le bout d'aile qui est légèrement en train de gigoter. C'est normal, on passe dans la fameuse couche de nuages qu'on a vu tout à l'heure. Ça y est, c'est déjà plus clair ici. On s'y croirait, n'est-ce pas? Voilà pour la montée, on a passé donc les 5000 pieds d'altitude de transition, c'est pour ça que l'avion exige qu'on passe en atmosphère standard, en pression standard. Donc on va pas appuyer sur B parce que ça ne fonctionne pas. C'est ici sur le bouton de la pression, flèche vers le bas, non pas vers le haut, vers le bas, une fois, deux fois, et ici au milieu, 3 fois, sur standard. Voilà, donc l'avion va suivre son plan de vol, son plan vertical, donc la montée. Ce que je vous propose, c'est de couper la vidéo et de vous retrouver juste après pour la phase de descente, en cours de descente, approche et atterrissage manuel à Brest. Donc vous l'avez vu, juste avant, tout ce qui est mise en route, avion, mise en route moteur, repoussage, roulage, décollage, ça reste relativement proche du Phoenix, si ce n'est pas la même chose, ou même de l'Airbus Fly-by-Wire. Au niveau des systèmes, on est sur la même chose. Ça reste vraiment un avion différent en termes de sensation, de sensibilité et de pilotage, ce que je trouve vraiment plus lourd que les autres. Après, effectivement, il faut voir ce que ça donne aussi avec un avion complètement rempli, full en termes de carburant et de passagers. En tout cas, là, on s'en rend bien compte. Enfin, moi, en tout cas, je m'en rends compte. Voilà. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, de retour sur la vidéo. Là, je viens de passer les 10 000 pieds, donc j'ai réactivé tout de suite mes phares d'atterrissage. Également, pour débuter la descente, effectivement, il y avait un petit trait blanc avec une flèche vers le bas sur le Navigation Display. La chose à faire, c'est juste de sélectionner l'altitude cible. Là, c'est 3000 pieds pour capturer l'ILS à Brest. Et donc, avec la flèche vers le haut, ici, un clic avec le clic gauche de la souris pour démarrer la descente au moment où la flèche verte était affichée sur l'écran, sur l'instrument. Donc là, l'avion a suivi son plan de descente relativement correctement. J'ai juste dû un moment déployer les aérofreins pour faire ralentir l'avion et descendre un peu plus vite. Donc j'ai augmenté la traînée. Et là, ça se présente bien. Donc, chose que j'ai également faite ici sur l'ordinateur de bord pour préparer mon approche, c'est également, j'ai activé ici les freins automatiques sur faible, parce que c'est une piste qui est relativement longue à Brest. Et ensuite, ici, pour préparer l'approche également, donc indiquer l'altitude de barreau en cas de remise des gaz, donc 512 pieds conformément à la carte d'approche de la piste en question. Et également pour les données météo, donc ce qui est bien et ce qui est pratique avec la tablette, c'est qu'ici, les informations sont toujours à jour, ou en tout cas on peut les mettre à jour, comme évoqué tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, je vais rentrer ces informations-là dans l'ordinateur de bord. Donc on est bien sur 1018 hectopascales à Brest en pression locale, en température extérieure. Donc nous sommes à 15 degrés. Je vais les insérer. Je vais l'insérer ici. Hop. Et pour le vent, avec sa provenance et son intensité, on est sur un vent qui est du 330 degrés pour 15 nœuds. C'est toujours un vent du nord-ouest, avec 15 nœuds, donc plus faible qu'à Paris. Ça, c'est pas plus mal. Et donc c'est un vent qui va être à ma droite par rapport à l'axe de la piste. Donc je vais devoir être vigilant là-dessus et compenser l'intensité du vent. Et donc ne pas hésiter à contrer les effets de la météo, du vent en l'occurrence. Donc là vous voyez qu'on se rapproche gentiment. On a un point de décélération ici, l'avion va ralentir automatiquement. Les lumières, on est bon. Pour le reste, on est bon. Et voilà, j'ai plus d'autres choses à faire. Je vais également armer les spoilers.
qui vont se déployer lorsque l'avion touchera le sol. Et là, ça nous laisse un petit peu de temps pour anticiper le reste. « 3000 pieds en altitude cible. L'avion fait tout seul, jusqu'à présent. Là, vous voyez qu'on a du vent. C'est un vent qui est cohérent à ce qu'on a vu sur le métard. Ici. D'ailleurs, si je mets à jour, ça va être sensiblement la même chose. Voilà, 330 degrés. Donc effectivement, ici sur l'écran, on est un vent du 340. Donc c'est proche, c'est cohérent. On a passé les 5000 de transition, hein, c'était effectivement écrit ici. Donc je vais repasser en pression locale. Donc en appuyant sur B, ça ne fonctionne pas, comme pour le Phoenix, à l'inverse du Phoenix, pardon. Donc on va se mettre sur 1018 hectopascales. Une fois. Flèche vers le haut. Deux fois. Bouton du milieu. Trois fois. On est bon. Là, on se rapproche quand même du point de décélération. La piste va arriver vite. Donc je vais tout de suite anticiper et réduire. Cran vers le bas, flèche vers le bas. Ça passe en vitesse manuelle. Je vais passer à 200 nœuds. Surtout que là, il nous disait de décélérer à 221 nœuds au point C12 LZ. Donc c'est le point bientôt pour accepter l'ILS. Vous voyez qu'on est relativement en avance par rapport au plan de descente. Ici, on a notre localizer qui est en train de s'activer et qui va être bientôt centré sur l'axe. Donc je vais activer Lock. Lock est vert, donc là l'avion va intercepter la trajectoire horizontale. Et je vais sortir un cran de volet, puisque je viens de dépasser deux petits tirets roses, enfin magenta sur l'indicateur de vitesse. Je vais également anticiper et appuyer sur approche. Comme ça, on n'aura pas de problème à intercepter le glide slope pour le plan vertical. La visibilité est pas géniale. Et bon, on va se rapprocher du sol. Qu'est-ce que nous dit la couverture nuageuse? Broken 2800 pieds, 3006. Donc c'est 2200 pieds, les nuages les plus bas. Le plafond. Donc on va bientôt, on a 1000 pieds d'écart. Donc là j'ai de nouveau les deux petits tirets. Je vais ressortir un cran de volet ici. On va ralentir gentiment. Piste en vue. C'est une bonne nouvelle, on la voit bien. Vous voyez que par contre avec le vent plein travers, ça va être sportif. Vous voyez comment l'avion est en dérive. Enfin, il est complètement désaxé de la piste. Le vent vient de la droite. Donc le cap est supérieur à la route. L'avion suit une route vers la piste, mais le cap de l'avion est vraiment orienté vers la droite. Donc je vais réduire un corps, parce que là on a intercepté le glide. 2500 pieds sol. Il y a du vent qui est fort, donc je vais volontairement majorer ma vitesse d'approche. Je vais sortir le train pour faire ralentir l'avion. Là ça nous dit 128 nœuds pour la vitesse d'approche finale. Je peux activer la phase d'approche ici. On va laisser comme ça pour l'instant. L'avion décélère gentiment. 128 nœuds, ça me paraît un petit peu faible. Donc je vais laisser comme ça. Pour l'instant. On a passé à de nouveau un trait, enfin les deux petits traits orange. C'est pas magenta, c'est orange, autant pour moi. 1, 2. Le vent est toujours du même côté. Il baisse en intensité, mais il est toujours présent. J'avertis la cabine, j'active toutes les lumières. On n'a pas de bleu, donc c'est bon pour la checklist. Ça c'est armé, ça c'est sorti. Tara, le train également. Les autobreaks sur l'eau. On est bien sur 1018, 3000 pieds pour la remise des gaz au cas où et 140 nœuds, ça me paraît très bien. Donc là je vais volontairement attendre de prendre la main parce que l'avion quand même sur un cap relativement différent de la piste. On va attendre que le vent baisse un petit peu en intensité et qu'il reprenne sa direction prévue par le métard. Et je vais reprendre la main
Faire un atterrissage manuel. Uniquement du side stick, pas du throttle, pas de la manette des gaz. Parce que là ça va s'annoncer trop sport je pense. Je vais garder le contrôle du side stick et je mettrai plein réduit, donc gaz, manette des gaz au minimum lorsque l'avion s'apprêtera à toucher le sol. Alors ça c'est bon, pour moi. Hop. J'ai le contrôle. Alors j'ai voulu déconnecter le side stick, enfin le pilote auto avec mon side stick, le raccourci mais il n'a pas voulu. C'est pour ça que j'ai cliqué. On va mettre du pied à gauche et du manche à droite. Par rapport au vent. Là, je suis volontairement plus bas, c'est normal. On continue. Je mets du pied à gauche. 100, 50, 40, 30, 20, 10, 5. Ça ira. C'était sport. Je maintiens toujours du pied à gauche. Compenser les effets du vent. Bon, là je pouvais pas sortir ici parce que c'était beaucoup trop court en distance. Donc là c'est bon, il est assez freiné. Je désactive les freins automatiques. Ça c'est bon. C'est pas évident avec le vent, hein. C'était sportif. D'ailleurs je vous invite à tester Brest en général parce qu'avec le vent on est rarement déçu. Ça souffle pas mal. Au moins la visibilité était bonne. Donc là on va faire notre demi-tour. Donc là ce que je vais faire, hop, je rentre les spoilers, les volets également, je freine, on repasse en phare de roulage ici. On va continuer à faire notre demi-tour. L'avion est très maniable au sol, rien à dire. Je remets les gaz. Pas prendre trop de temps sur la piste si jamais il y avait d'autres avions qui arrivaient. On va laisser les phares pour l'instant puisqu'on vient de... On est toujours sur la piste. Je resserre le manette des gaz. Hop. Puisque la piste est légèrement montante à certains endroits. Là, ici, ça monte à peu près. Là-bas, ça redescend. Ensuite, ça remonte. Bien fait. Très bien fait. Là, je suis un peu rapide involontairement, mais diront que ça va aller. On dirait que ça va aller. La sortie, ce sera là-bas à droite. Donc là, vous voyez, pour l'approche finale atterrissage, bon, j'ai pris la main volontairement tard parce que c'était très sportif. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'ai profité du pilote auto pour rester le plus stable possible jusqu'à la fin. Et ensuite, au niveau du side stick, encore une fois, il est très facilement maniable. D'ailleurs, je mettrai le lien de mon side stick dans les commentaires et je vous invite vraiment à vous procurer ce side stick Airbus qui est d'ailleurs fourni à la base avec le TCA, le throttle TCA. C'est vraiment une très bonne manette, je l'ai depuis quelques années maintenant, ça fonctionne très bien. Très bien adapté aussi au Simu, se connecte facilement, etc. Donc je vous mettrai le lien dans les commentaires, comme ça vous pourrez regarder et vous procurer le lien directement, enfin la manette si ça vous intéresse. Donc là, ici, bon, on va aller tout droit, hein. L'avantage de Brest, c'était que ça va très vite pour se mettre une passerelle.
Hop. Donc ce que je vais faire, ah oui j'ai oublié de démarrer la PU quand même. Là je vais désactiver les lumières, les phares pardon. Je me suis arrêté en plein milieu. Là, je remets les gaz. Voilà, c'est bon, c'est chose faite. La PU est redémarrée. Au fur et à mesure, comme ça, hop, on se met au niveau de la passerelle et ensuite on s'occupe de l'extinction de l'appareil. J'arrive un peu vite, c'est normal. Mince, je me suis encore arrêté. Bon, les freins sont un petit peu sensibles. Hein. On va se mettre au niveau du 320, là c'est le deuxième rond jaune sur la ligne. Mettre un petit coup de frein sec, mais c'est normal. Hop là, ça va aller. On va faire avec. L'APU, start, c'est parti. Donc là dans l'ordre, l'APU démarre gentiment. On a fini notre roulage. Ça d'ailleurs j'aurais pu l'éteindre avant. Plus de roulage. Plus de roulage. Ici, on laisse allumer. On va attendre de démarrer complètement l'APU avec l'APU bleed pour éteindre les moteurs. Sur Tara, on peut basculer sur off. Là tout est rentré. Le radar météo a bien fonctionné, c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle. Ground. Pas avec le reflet de la lumière. On va mettre les cales pour les roues, ça c'est fait. Toggle GPU, donc ça c'est l'alimentation externe. On va la mettre parce que c'était le cas au démarrage de l'avion. Comme si on rembobinait. APU bleed, c'est chose faite. Si on n'est pas précis dans le timing, c'est pas grave, hein, ça n'aura pas d'incidence. L'APU étant démarré, on va pouvoir éteindre les moteurs. 1, 2. Bon, tout s'éteint. À mon avis, bon, je l'ai éteint un peu tôt, hein, l'avion. Enfin, peut-être démarrer l'APU un peu tard. Voilà, ça se remet en route. C'est bon, ça me va. Ensuite, beacon, c'est bon puisqu'on a éteint les moteurs. Les ADIRS sur off. On va basculer les pompes sur off également. Batterie. Le crew supply. On va détacher les passagers. Toujours interdit de fumer. On va laisser ça sur arme. Comme si on repartait en vol en fait. Hein. Comme si on faisait une rotation. Et ça, on va pouvoir le désactiver. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'incidence. Hop. De toute façon, il y a l'alimentation externe qui est allumée. Hop. Ça, c'est bon. APU. Plus nécessaire. Et ça également. Comme si on était à 0. On a tout remis à 0. Donc là, on est bon. Avec ça. Voilà. Voilà pour le tuto complet de l'Airbus A320 Neo Inibuilds, gratuit, la V2. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était un vol relativement court. Moi, ça permet de voir toutes les étapes importantes du vol sur cet avion. Effectivement, un atterrissage sportif, également pour le décollage. Hein, on avait un beau vent de travers à Paris. Enfin, un vent moins de travers, mais quand même qui était orienté de façon à avoir un avion qui était dévié de sa trajectoire. Mais c'était quand même intéressant. Effectivement, l'avion a une très bonne prise en main, il est facile, il est moins sensible que les autres. Au roulage un petit peu, surtout sur les freins, je dirais. Ceci dit, c'est un très bon avion pour du gratuit et pour avoir testé les autres Inibuilds, les autres Airbus. Vraiment, allez-y, foncez, c'est un très bon avion. Il est simple d'utilisation, il est sympa, il est bien fait. Graphiquement parlant, il tient la route. Franchement, rien à dire. Rien à dire. En plus, les FPS sont stable. Donc pas de défaut particulier sur cet avion. Vraiment, moi j'adore. J'adore. Donc je vais me faire pas mal de vols avec celui-ci. Comparé au Phoenix, qui n'a rien à voir, qui est différent, celui-ci, en tout cas Inibuilds, est très proche aussi de la réalité et il est très bien fait. Donc je vais vraiment continuer à faire des vols avec celui-ci et à m'éclater avec celui-là. Donc n'hésitez pas à faire pareil si cet avion vous plaît. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir avec celui-ci. Faites-moi vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravi de pouvoir vous lire et répondre à vos questions si vous en avez. Du coup, je vous laisse. Faites de bons vols sur Flight Simulator 2020. Prenez soin de vous.
Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et d'autres contenus sur ma chaîne Mickaël89. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!